Shalom les koulam, bonjour à tous et à toutes, aux grands, aux petits, un petit moment de rassemblement intergénérationnel pour nous, avec tout le monde, que chacun prenne le meilleur de cette vidéo, ce qui lui parle, et n'hésitez pas à me dire ce qui vous convient le mieux, et qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce que vous voulez que je continue à faire par la suite, dans ces vidéos qui sont notre petite rencontre quotidienne. Alors, sur les questions, vous étiez très nombreux à répondre au questionnaire. Merci, ça me fait très très plaisir. Et donc, vous avez presque tous identifié, c'était bien 14 milliards d'années, j'avais mis le 14 et tous les zéros qui vont avec, les 9 zéros qui vont avec, ça fait beaucoup d'années. C'est le temps depuis lequel le monde a été créé à travers les questions de Big Bang. Et puis on parlait des 7 jours. Les 7 jours de la création du monde selon la Torah, qui peuvent pas être des jours, bien sûr, parce que pour qu'il y ait des jours, il faut qu'il y ait le soleil et puis la terre, etc. Or, le soleil et la terre, on l'a vu, n'ont été créés que le 4e jour. Donc avant, c'était des périodes de temps, et les périodes de temps de l'ordre du divin et de l'ordre de la création, ma foi, ça peut durer très très longtemps, avoir des très très grandes plages. Et donc, on continue notre histoire, et on va rencontrer ici maintenant quelque chose qui est de l'ordre de la diversité, plein de choses différentes. Donc on a eu les grands luminaires qui ont été créés, et maintenant, nous sommes toujours au premier chapitre de la Genèse, de Bereshit, et on est au verset 20. Et Elohim dit que pullulent les eaux avec des sortes d'êtres vivants de toutes sortes, et que des oiseaux se mettent à voler sur la terre en face de l'espace des cieux. Ce que vous voyez là, c'est mon livre, vous vous souvenez? Et voilà, et ça c'est ce que dit l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe en général quand l'Éternel dit quelque chose pendant les paroles de la création? Les choses, elles se réalisent. Et c'est ainsi qu'il créa, Elohim, les grands animaux marins et toutes les choses, tous les êtres vivants qui rampent et dont pullule l'eau, toutes différentes, et aussi les oiseaux qui ont des ailes de toutes sortes, parce qu'il y en a plein qui sont très très différents, et l'Éternel vit que c'était bien. Donc on est toujours dans cette question, l'Éternel agit, on en parlait aussi hier, et je dis, ok, j'ai fait ça, c'est bien. Et c'est très important de se dire à soi-même c'est bien, parce que sinon c'est trop fatigant, on essaie toujours de faire mieux, c'est jamais suffisant. Il faut se dire à soi-même c'est bien, puis parfois aussi les autres ils oublient de nous dire que ce qu'on fait c'est bien. Donc c'est important qu'on se le dise à soi-même, parce que c'est nous qui devons juger qu'est-ce qui est bien. Et en fait, ici, Elohim, il nous donne l'exemple et il nous dit, à chaque fois, il se dit, c'est bien ce que j'ai fait. Il prend le temps d'y réfléchir. Et on peut faire ça, nous aussi, tous les soirs ou régulièrement, à la fin de chaque activité, c'est dire, oui, j'ai réussi, j'ai fait telle chose, c'est bien. Vayar, Elohim, ki tov, voir ce qui est bien. Et justement, je voulais partager avec vous, on appelle ça une bénédiction dans la tradition juive, une petite bénédiction qui est quand on voit quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Baruch. Vous verrez répéter après moi si vous voulez. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, hatov vehametiv. Tu es une source de bénédiction éternelle qui est bien et qui fait ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est une façon pour nous de dire qu'est-ce qu'il y a de mieux, on veut le voir. Et c'est ce qu'il y a tout le temps ici. On le voit, si vous voyez le texte en hébreu, chaque fois que j'ai dit l'Éternel vit que c'était bien, c'est les mots Vayar, Elohim, ki, tov. Tov, ça veut dire bien. Et la fin de la bénédiction qu'on a dit, c'est hatov veha me tiv. Tov, tiv, c'est un peu la même chose. C'est la même racine. Si vous voulez savoir plus sur les racines hébraïques, allez voir mes vidéos, l'hébreu c'est facile, qui sont super, ou alors les chants aussi, les accueillir le vendredi soir en chanson, qui permettent à la fois d'apprendre des chansons, vraiment d'apprendre les racines, vraiment d'apprendre aussi le nom des lettres. Voilà, et donc on vient de parler de bénédiction, et c'est pas pour rien les amis, parce que on a ici la première bénédiction de la Torah qui apparaît, et Elohim Vaivarer otam Elohim, on traduit les bénis, mais vous voyez c'est barar,
c'est la bénédiction. Et alors là aussi, j'ai toute une vidéo sur le mot barour, donc allez-y, vous connaîtrez toute la racine, tout ce qu'elle peut vouloir dire, tous ses dérivés. Mais barour, ça veut dire de se dire, il y a une grande quantité des choses, il ne faut pas avoir peur de manquer, il faut être prudent, il faut être précautionneux, mais il ne faut pas avoir peur de manquer, il faut être dans l'abondance, dans le partage, dans l'intelligence. Il y a beaucoup d'entraide en ce moment et c'est quelque chose d'important. L'Éternel les bénit, Elohim les bénit en disant « Faites des fruits et devenez très nombreux et remplissez les eaux dans les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, et c'était le 5e jour. » Voilà pour ce 5e jour où sont créés plein d'animaux dans leur diversité. Et puis où il y a aussi la première bénédiction. Et justement, vous avez remarqué sans doute ici qu'il y a un papier, c'est un petit peu étrange. C'est parce que je vais faire quelque chose sur ce papier, vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a. Dites-le à voix haute, hein, trichez pas, dites-le vraiment. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur ce papier? Est-ce que ça se voit bien? Je pense que oui. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez ici? Eh bien, la plupart... en fait c'est lié au mot bracha, à l'abondance. Et je répondrai à cette question. Je vais vous poser la question dans le petit sondage dont vous trouverez le lien sous la vidéo YouTube ou sur mon site rabbinchinski.fr. Et n'hésitez pas à vous abonner à tout ça. Et je vous poserai la question, ce sera super intéressant. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est ça la question. Et on revient à ça demain. Je vous souhaite une très bonne journée. À tous, à toutes, aux petits, aux grands. Des petites questions, un petit sondage, des petites questions de réflexion, d'observation et de fantaisie dans le sondage en dessous. Je vous dis à très bientôt. En fait, à demain.